Bonjour les Gémeaux, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois d'octobre 2019. Alors, je sais, c'est un petit peu répétitif, mais je suis obligée de le répéter à chaque fois. Il s'agit d'un tirage général et comme chaque tirage général, il se peut qu'il ne vous parle pas. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Voilà, c'est parti, on y va donc pour vous les Gémeaux. Les Gémeaux, qui ont peut-être des croyances un petit peu limitantes. Avec cette carte des possibilités adjacentes, on voit que vous pourriez vous sentir un petit peu enlisé dans une situation, quelle qu'elle soit, peut-être professionnelle, sentimentale, émotionnelle, et puis vous avez peut-être envie de trouver une porte de sortie. Simplement, vous ne voyez pas que vous avez plein d'autres possibilités, vous vous sentez coincé alors qu'en fait cette réalité, là on est en train de vous dire que dans la réalité, il y a plein de portes qui peuvent s'ouvrir à vous, donc essayez de voir plus large, de ne pas vous limiter à vos croyances, puisque le monde est vaste, le monde est grand et le monde est illimité et vous avez plein de possibilités. Cette carte-là va vous parler de voyage également, vous avez peut-être envie de parcourir le monde, mais c'est aussi l'idée que vous allez avoir de l'accomplissement. Mais pour moi, c'est vraiment une invitation à ne pas vous limiter à des croyances limitantes, parce que le monde est vaste, votre pouvoir est sans danger pour vous, et finalement, vous êtes votre propre, vous êtes le magicien de votre histoire. Donc faites un pas en avant, définissez ce que vous souhaitez, avancez, et vous allez pouvoir y parvenir. Ça, c'est vraiment l'idée que vous êtes coincé, hein, mais il y a plein de possibilités. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que si vous bloquez dans une situation, bah, c'est peut-être que c'est pas la porte de sortie n'est pas la bonne. Donc, il faut peut-être voir un petit peu à droite et à gauche. Avec la carte déesse de la lune, on voit que vous êtes quelqu'un d'assez intuitif, vous pourriez avoir des ressentis assez importants. Là, on est vraiment dans le monde des intuitions, hein, vous captez un petit peu les messages que le monde va vous envoyer. Et d'ailleurs, le monde est grand, le monde est vaste, et j'ai l'impression qu'en rapport avec vos intuitions, vous pouvez grandir, vous pouvez faire quelque chose de ces intuitions. Hein. Donc, soyez à l'écoute de votre intuition, soyez à l'écoute des messages que l'on vous envoie, que vous savez complètement capter d'ailleurs. Hein. Voilà, donc vraiment, faites-vous confiance. Alors, il y a une rencontre, à moins qu'il y ait une discussion. On va me parler du couple là, donc rencontre ou discussion. Oh! Alors là, le tirage est absolument incroyable. Je vois qu'il y a une séparation. Mais cette séparation, pourrait être momentanée. On voit que là, il est question peut-être d'un divorce pour certains d'entre vous. On voit que vous avez été obligé de vous défendre, peut-être même. Alors, c'est pareil, on va parler d'un couple, il y a peut-être un divorce dans un couple et peut-être même que vous êtes en train de discuter pour quitter un travail, quitter une situation, parce qu'on vous voit vous défendre là. On voit vous défendre, on voit des discussions, mais j'ai quand même bien l'impression qu'on va me parler de l'amour là, parce que suite à cette séparation momentanée, j'ai l'impression qu'on se retrouve. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui revient du passé et c'est l'amour véritable. Il y a vraiment un amour sincère pour vous, on va me parler, alors à moins que ce soit le retour de l'amour, peut-être qu'après une relation très difficile et conflictuelle, il y a le retour de l'amour. Hein. Il y a peut-être ça aussi, retour de l'amour. J'ai l'impression aussi que pour certains d'entre vous, le passé revient en permanence. Vous avez peut-être besoin de faire un parcours, de faire un travail de guérison, un travail d'acceptation, peut-être un travail de développement personnel, afin de décortiquer un petit peu tout ça. C'est comme si vous deviez vous défendre en permanence, et c'est peut-être le retour du passé qui revient sans cesse. Alors, on voit qu'il y a l'oreille, là, soyez vraiment à l'écoute de vos intuitions, écoutez-vous, peut-être aussi que l'on vous prodigue des conseils, donc écoutez ces conseils si toutefois ils sont bienveillants. Il y a le retour de l'amour là pour vous, hein. Vraiment, j'ai le retour de l'amour. Bah oui, en plus j'ai la carte de l'amour qui va nous parler d'une rencontre, mais aussi de moments très agréables sur le plan sentimental. Il pourrait y avoir de la jalousie là. Hein. Alors soit on jalouse votre couple, soit dans votre couple actuel, il y a de la jalousie. Vous faites face à de la jalousie. Il y a peut-être même une histoire de triangulaire là. Hein. Donc peut-être que par rapport à une histoire, on voit qu'il y a peut-être eu séparation momentanée et après le couple se retrouve.
Oui, parce qu'avec la carte des étoiles, on est vraiment sur des vœux qui se réalisent, sur le plan sentimental, c'est la récolte, vraiment c'est de très bon augure, ce sont des espoirs aussi qui se réalisent. Donc vraiment sur le plan sentimental, des choses bougent pour vous. Alors la carte de l'ours, on voit que vous pourriez avoir le soutien de quelqu'un d'important. Alors, peut-être aussi que vous êtes avec un ours également. Vous êtes peut-être avec une personne qui est un petit peu compliquée, qui souffle le chaud, qui souffle le froid, qui est agréable par intermittence, voilà. Mais cette carte va également nous parler d'argent. Il y a peut-être une bonne nouvelle également sur le plan de l'argent pour vous. Il pourrait y avoir pour certains d'entre vous des rencontres par synchronicité. Si toutefois vous êtes célibataire, ou peut-être pas, mais en tout cas il pourrait y avoir une rencontre par synchronicité. C'est comme si l'univers mettait tout en place afin que vous rencontriez l'âme sœur. Et pour certains autres, il pourrait y avoir des événements qui arrivent la semaine prochaine. La semaine prochaine pourrait être une période assez importante pour vous. Oui, d'ailleurs il pourrait y avoir une sortie, une invitation pourrait être à venir. Je vois que là, on fête quelque chose, il y a une sortie, on se retrouve, on décide de sortir. Alors, la carte de la flexibilité. Cette carte-là vous invite à la flexibilité. On vous demande peut-être de vous adapter un petit peu à votre environnement. Alors, cette carte-là va aussi nous parler de capacité à apprendre, va nous parler peut-être d'une certaine ouverture d'esprit. On voit que vous êtes capable de vous adapter à votre environnement. Mais on voit aussi que vous faites face un petit peu aux tempêtes actuelles. On voit que là, en ce moment, voilà, mais vous êtes assez flexible finalement. Vous restez ancré, vous restez stable, et puis vous vivez un petit peu toute cette tempête, mais malgré tout, vous vous accrochez. Hein. Mais bon, cette carte-là vous invite effectivement à la flexibilité. Hein. C'est comme si vous deviez être flexible, et être assez ouvert d'esprit pour accepter ce qui se passe en ce moment. Alors, qu'est-ce que je tire d'habitude? Pour vous, les Gémeaux. Oui, on parle de nouveau départ, hein. Ça pourrait être dans votre couple, mais ça pourrait être aussi sur le plan du travail. Mais j'ai l'impression aussi que certains d'entre vous vont laisser une chance à la relation. Il y a un nouveau départ. Peu importe dans quel domaine, prenez vraiment ce qui résonne pour vous, prenez votre propre situation, et pour moi il y a vraiment un nouveau départ, hein, pour vous les Gémeaux. Mais oui, ça bouge, c'est extrêmement positif. Alors je vais faire une coupe avec le tarot que j'utilise lors des consultations pour les Gémeaux au mois d'octobre. Triomphe, réussite, hein, par rapport à des nouvelles, je vois des nouvelles, je vois des démarches, je vois le triomphe. Je vois aussi que vous êtes quelqu'un qui allait de l'avant, qui vous battez. Vous êtes en train de rassembler votre cœur avec votre cerveau, vous êtes en train de vous battre un petit peu avec les deux. L'idée, c'est vraiment de rassembler tout ça, on voit que vous allez de l'avant et puis vous allez avoir de l'accomplissement. Pour certains, ça peut être aussi le triomphe professionnel à vous venir, mais également le triomphe sur des nouvelles. Et pour d'autres, il pourrait y avoir, pourquoi pas, le garagiste. Vous avez peut-être un petit truc sur la voiture en ce moment, donc il y a le garagiste. Alors, je vais terminer avec celui-ci. Pour les Gémeaux. Les Gémeaux au mois d'octobre. Le chakra de la gorge. Alors, vous avez des choses à dire, on vous invite à exprimer votre vérité. Peut-être que par le passé, vous avez été brimé, on vous a peut-être empêché de dire les choses. Et bien maintenant, vous avez vraiment besoin de vous exprimer. Alors évidemment avec bienveillance, on peut tout se dire si on y met les formes. Mais là, c'est très important maintenant de vous exprimer et de dire les choses. Alors, vous allez peut-être annoncer des vérités, on va peut-être également vous en annoncer, mais c'est le moment de donner votre avis. Donc le petit message de la carte, les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance.
bienveillance. Voilà, bah encore une fois, on parle de bienveillance. Donc dites les choses un petit peu, c'est très important. Alors d'ailleurs, si on ne dit pas les choses, hein, on peut avoir le chakra de la gorge coincé qui vous amène à des angines, à des problèmes au niveau ORL, au niveau de la thyroïde, etc. etc. Donc vraiment, il faut dire les choses, c'est très important. Voilà les Gémeaux, donc pour votre tirage du mois de octobre. Pour toutes les personnes qui souhaitent me consulter pour une consultation privée, vous avez comme d'habitude mes coordonnées donc dans la barre d'infos. Et puis pour les autres, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très bientôt et merci pour votre écoute.